Chazak ubaruch Rabotai. Très bonne journée aujourd'hui. C'est comme un Yom Tov, hein, c'est le Yutet, le 19 qui se lève. Grande journée pour le peuple d'Israël. Enfin, après 3000 ans, ça a été reconnu que Jérusalem, c'est notre capitale. Alors, c'était les prophéties de toujours et maintenant, ça se réalise par des paroles et c'est beau. C'est aussi une grande journée pour notre âme. C'est Rosh Hashanah de la Chassidoute, pas que Chabad, hein, de toutes les Chassidoutes, le livre de Tanya qui nous apprend comment améliorer notre comportement et renforcer notre lien vis-à-vis d'Hachem. Et je crois que c'est justement la montée de la paracha d'aujourd'hui qu'elle va nous lier un peu tous ces événements d'une façon magnifique. Parce que chacun de nous maintenant doit éclairer. Est-ce qu'on doit éclairer le monde? On doit diffuser dehors et partager notre message? Ou d'abord, est-ce qu'il faut renforcer nous-mêmes? Éclairer d'abord à nous-mêmes avant de penser à éclairer pour les autres. Avant d'arriver à la halakha de Hanouka du jour, où il faut d'abord penser à les autres, où je mets la Hanoukia, ou d'abord à ma famille, je veux, avec votre permission, terminer le dernier verset de la montée d'aujourd'hui, la 5e dans la paracha Vayeshev. Vaye Yosef, Yefet Toar, Vifet Maré. Yosef était quelqu'un de très très beau, que Rashi dit, Aya Yosef Mesalsel Besaro. Il prenait la peigne, etc. Il se faisait, comme on dit en français, beau gosse. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Il a dit le Yetzerara, Miyad ani megare becha et adov. Ah, tu te fais beau gosse, j'envoie l'ours. Et après, il y a eu l'histoire avec la femme de Potiphar. Vous savez que Yaakov toujours disait à son fils, c'est un message de Rabbi Meir Shapira de Lublin, Maharam Shapira, extraordinaire. Mon fils, il vaut mieux de rester étudier. Yaakov était Ishtam, Yoshev Oalim. Le comportement de Yaakov, c'était se renforcer d'abord lui-même. Mais Yosef, c'est un taureau dans le Shor, Bechor Shoro Adarlo. Yosef disait à son père, mais papa, moi, je veux sortir dehors. Il est où le Yetzirara? Il est dehors. Je l'attaque. Je l'attaque. Et Yaakov, il dit, il vaut mieux de l'éviter peut-être, parce que dehors, c'est très dur. Qui c'est qui a raison des deux? Dans la montée d'aujourd'hui, on voit que qu'est-ce qui a sauvé Yosef à la fin de ne pas fauter? L'image de son père, il a dit, tu vois, si tu n'aurais pas peut-être pensé à l'extérieur beaucoup et essayé d'attaquer le Yetzirara dehors, tu aurais été peut-être plus protégé. Ce qui veut dire pour nous, et voilà la halakha du jour, et voilà le résumé de tous ces événements aujourd'hui. Oui, d'abord éclaire avec la Hanoukia dans ta maison, dans ton foyer, dans ta famille. Renforce ta bougie, renforce ton âme. Mais bien sûr que dès que tu as renforcé ton âme à l'intérieur, là tu vas diffuser ta lumière à l'extérieur. C'est un peu tout ce qui se passe aujourd'hui par rapport à Jérusalem est reconnu. Maintenant, il faut qu'on sera un exemple pour les nations. Mais il faut d'abord travailler sur nous-mêmes. Rosh Hashanah, la Chassidoute, avant d'améliorer les caractères des gens, je travaille sur mon caractère. Et j'apprends également dans la Hanoukia. Même si je vais chercher partout, je peux mettre pour les gens qui vont dans la rue. Assis-toi avec ta famille pendant une demi-heure devant les bougies. Pense d'abord à eux, à les miracles. Vois-toi les bougies. Et après, tu penses aussi à la lumière qu'elle va pouvoir éclairer à l'extérieur. On est très proches. Alors, très bonne journée à tous. Très bonne nouvelle. Et O Hadash al Tzion Tahir. Une grande lumière qu'elle va éclairer sur Tzion et Yerushalayim. Amar Rabbi Elazar.